Et bien voilà, nous sommes en cours, nous sommes en direct. Donc bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes avec Marie-Astrid et Gilbert. Donc ils vont nous parler. Nous sommes en cours. Juste un instant. Donc bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes avec Marie-Astrid et Gilbert. Donc ils vont nous sommes en cours. Juste un instant. Donc bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes avec Marie-Astrid et Gilbert. C'est le replay qui démarre. Je suis désolée, mais il y a un petit souci technique et je ne veux pas où l'annuler. Ça tourne en boucle. Donc, désolée. Mais... Donc, je vais être obligée de demander un autre lien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais être obligée de demander un autre lien. Est-ce que si vous coupez le son, ça fonctionne? Il y a un petit micro en haut. Voilà, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. D'où vient ce truc? Alors, non. Est-ce que si je coupe moi? Ou alors, je vais quitter et revenir, voir si ça fonctionne. Voilà, je vais quitter et revenir. Cette modalité technique. C'est pas facile d'aller à la rencontre. Qui sommes-nous? On a quoi? 3% de conscience de ce qu'on est? Ah, oui, c'est bien. Bon, alors, ils sont partis aussi? Ou alors ils sont encore là? Je suis désolée pour ce petit souci. Je pense qu'on va revenir et on va pouvoir enfin reprendre le cours de la conférence. Donc, je renvoie un petit message pour leur dire de revenir parce qu'ils ont dû croire qu'il fallait partir aussi. Alors. Ah ben non, vous êtes là. Elle est là. Vous étiez resté là. J'ai coupé, j'ai remis pour être sûr que ça tourne. Eh bien, c'est mieux. Bravo. Bravo, Marie-Astrid. Merci. Donc, le thème, du coup, c'est quoi déjà le thème? C'est à la rencontre de soi. Voilà. Donc, je vous laisse. Donc, Gilbert, on te connaît déjà. Oui. Mais tu peux te représenter. Et puis, Marie-Astrid, qui t'accompagne aussi lors des stages et lors des salons, va pouvoir nous dire quelques mots d'elle aussi. Voilà. À vous. Il y a toujours un écho, hein. Ah mince. Comment? Mais comment c'est possible, cette histoire? Et là? Ah, ça va. C'est mieux. Parfait. Pardonnez-moi. Voilà. Bon, très bien. Je vous écoute, on vous écoute. Bon, ben, je me représente rapidement. Donc, Gilbert Lavallière. Donc, c'est en 2005 que les solides de Platon ont commencé à m'enseigner directement. Ça a continué très fort en 2007, 2008. Et puis, je crois qu'il y a de l'écho là, non? Oui. Ah là là. Et c'est quoi cette histoire? C'est des difficultés d'aller à la rencontre de soi. Oui, ça fait replay direct. Mais vous n'avez pas un replay chez vous ou quoi? Parce que moi, j'ai tout éteint. J'ai rien. Je vais couper ça. C'est assez incroyable cette histoire-là, dis donc. Non, j'ai rien.
Il y a toujours? Bah, si on parle plus, non. Non, non, mais parce que j'ai coupé l'autre navigateur, peut-être que c'était ça. Ah, d'accord. On va essayer. Voilà. Oui, donc je disais que ça fait 12 ans que les solides de Platon m'enseignent directement et qu'ils m'ont amené à aller à la rencontre de moi-même, qui m'a amené à proposer ce séminaire à la rencontre de soi, qui n'est pas un stage d'enseignement comme les autres stages solides de Platon, mais qui est directement une pratique. Directement avec les solides, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas, ça n'a pas d'importance, on travaille directement avec. Voilà. Donc, bah, D'accord. c'est rapide. Moi, j'ai rencontré Gilbert en 2011 et j'ai commencé à suivre l'enseignement des solides de Platon en 2012. Et ça ils m'ont parlé. Donc, depuis fin 2015, je suis associée dans la société Zoris et salariée depuis début 2016. Et voilà, aujourd'hui, je travaille avec Gilbert quotidiennement pour le développement de la société, de faire connaître les solides de Platon, les élixirs, pour que cette énergie puisse se diffuser sur toute la planète. Et à titre perso, je suis maman de 4 enfants et ça m'occupe beaucoup. D'accord. Bah, merci à vous deux pour la présentation. Et donc là, en fait, ce soir, vous allez nous délivrer des outils pratiques et par rapport à la rencontre de soi, pour aller vers soi, et aussi nous parler à travers les chakras. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que le séminaire, il est prévu sur 7 jours, une journée par chakra, où le premier jour, on va essentiellement travailler au niveau du chakra racine, la connexion à la Terre, avec le cube. Voilà. Le cube, tout le monde sait ce que c'est facile. Et les enfants, par exemple, jouent beaucoup au cube parce que c'est le chakra racine, donc il s'incarne. Et on va travailler avec les 5 solides de Platon, avec le cube principalement, la première journée, et en même temps avec des données de géobiologie, où par exemple on va travailler avec le réseau Hartmann, qui nous connecte vraiment à l'aspect matière, chakra racine, etc. Donc là, en fait, on va faire des sortes de... c'est en quelque sorte des extraits, des exercices sortis du stage que vous proposez, que vous allez nous offrir, offrir aux auditeurs de la Web TV. Et donc, on va faire des sortes de méditations, de connexion à soi et en plus avec les informations qu'on doit savoir. C'est ça? Oui. D'accord. En fait, on intègre plusieurs données de notre réalité, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Par exemple, tout le monde ne connaît pas les réseaux Hartmann, mais ce sont des réseaux fondamentaux dont on a beaucoup besoin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pollués, donc on les dépollue avant, et on va pouvoir travailler avec et se régénérer et ramener beaucoup de force. Donc, parce que la force, elle est condensée dans la matière. Beaucoup de gens, pour leur ouverture spirituelle, veulent aller chercher là-haut à perpétuer, mais si on n'est pas enraciné, on ne peut pas développer ses branches correctement. On ne peut pas construire le toit d'une maison si on n'a pas fait des fondations. Donc, le chakra racine est fondamental et donc on va beaucoup travailler le chakra racine. On va faire différents exercices, différentes méditations, des respirations, etc. Et là, si vous le voulez, c'est assez facile. Vous pouvez fermer les yeux, par exemple, et vous imaginez à l'intérieur d'un grand cube. Vous êtes assis confortablement ou debout, peu importe, dans un grand cube. Et quand vous inspirez, vous imaginez le cube devenir tout petit dans votre chakra racine et très lumineux. Et quand vous expirez, il se redilate autour de vous. Donc on peut y aller comme ça. Inspire.
expire. Inspire, 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 expire. Donc là, vous pouvez prendre conscience du grand cube qui est autour de vous et du petit cube très lumineux qui est dans votre chakra racine. Et observer l'interrelation entre ces deux formes qui nous connectent à la matière, qui nous connectent à la terre et au rythme du temps. Donc cet exercice, en fait, il va très loin, parce que là, par exemple, je l'ai fait en raccourci, pendant le séminaire, on développe un peu plus, on a fait 12 respirations. À ces 12 respirations correspondent 12 couleurs, et ces 12 couleurs sont en lien avec nos 12 brins d'ADN. Les deux principaux qu'on voit, qui sont reliés à la couleur verte et à la couleur magenta, et qui sont reliés dans le dodécaèdre, à la face du dessous et à la face du dessus. Et en fait, notre ADN, c'est notre source d'information. Et aller à la rencontre de soi, c'est rentrer à l'intérieur de nos cellules. Il y a beaucoup de gens qui perçoivent tout un tas de messages de droite et de gauche, mais en fait, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas sur quelle radio on est branché, parce que n'importe qui peut parasiter la lumière. Par contre, les informations qui manquent de l'intérieur du corps et qui remontent à notre conscience, la plupart du temps, celles-là sont justes, parce qu'elles viennent par notre ADN. Et donc, on va beaucoup travailler cet aspect de connexion à notre ADN dans nos milliards de cellules pour aller à la rencontre de qui on est et comprendre un petit peu mieux qui on est. Là, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui disait on a tout juste 3% au maximum, 3% de conscience de qui on est. Donc on a du boulot. Et nos principales limites sont ce que nous croyons être. Nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être. Et même bien souvent autrement. Et donc, pendant ces 7 jours, on va passer tout un temps. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être? Parce qu'intellectuellement, les gens, ils le savent, que nous sommes des êtres illimités, qu'il y a notre esprit, notre corps et notre âme. Oui. C'est-à-dire que notre corps, on est dans notre corps, mais on peut aussi voir notre âme, elle peut aussi observer le corps pour certaines personnes. Comment tu peux définir, donner des exemples concrets aux personnes qui ne comprennent pas le terme que nous sommes illimités, parce que on dit ça partout, mais des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ah, on peut expliquer de différentes manières. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Voilà, ce que je peux dire là maintenant, c'est que pour moi, la clé de notre évolution, c'est notre corps physique. Quand j'ai commencé à recevoir les informations sur les solides de Platon, je me suis dit, est-ce que je suis dans un délire? Et donc, je travaille avec un maître et qui m'a dit, le meilleur moyen de savoir si tu es dans un délire ou pas, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans le physique? Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle beaucoup de physique quantique.
et qu'un électron peut être à plusieurs endroits en même temps. Or, nous sommes constitués de milliards d'atomes. Donc, nous pouvons être présents à plusieurs endroits en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps que nous vivons sur notre planète Terre, nous pouvons vivre dans des univers parallèles et nous pouvons vivre dans d'autres réalités à l'extérieur de notre univers. J'ai eu l'occasion d'y aller visiter 2 fois. Bon, ça met du temps à s'en remettre parce que ça secoue un peu le corps physique, il a beaucoup de mal là à s'en remettre. Ça secoue beaucoup de choses. Mais ça permet d'ouvrir notre conscience à qui on est. On est beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et par exemple, quand quelqu'un cherche à se défaire ou à se débarrasser d'une problématique, d'un comportement, d'un problème de santé physique ou psychique, il y a des fois ça se fait très vite et puis il y a des fois ça met beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'il y a des mémoires karmiques, mais il y a le fait que c'est en interrelation aussi avec nos autres moi dans d'autres réalités, dans des univers parallèles. Et que quand on fait un travail ici sur notre planète, nous travaillons sur nos autres parties de nous-mêmes, qui ne sont pas sur cette planète, ou qui y sont, mais pas dans la même fréquence de temps. Donc c'est tout un travail d'aller à la rencontre de soi, à la fois dans notre essence physique, parce qu'en fait tout va passer par le physique. Dans la Bible, il est dit que le corps est le temple de l'esprit, et ça pour moi c'est fondamental. Nos 7 chakras sont nos 7 centres de conscience, et que les explorer, c'est aller se rencontrer. Et qu'au fond de nous, dans chacune de nos cellules, il y a une lumière qui brille. Ceci est physique, puisque avec des photomultiplicateurs, on met en évidence que nos cellules émettent des photons. Donc nous sommes bien des êtres de lumière, et je me rapproche toujours à quelque chose de physique. Je ne vais pas aller voir dans les trucs ésotériques, des archanges ou autres. Moi, je pars toujours du physique, parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de ne pas partir dans des dérives. C'est le corps qui nous donne notre potentiel, et je dirais la matière, c'est l'énergie d'amour créateur condensé. Donc là où il y a le plus de divin, c'est dans la matière, c'est dans notre corps. Et c'est là qu'il faut aller à la rencontre du divin. Il y a une histoire, je ne saurais pas trop la redire, où l'homme avait outrepassé ses, comment dire, ce qui lui était accordé en utilisant ses potentiels divins. Et donc, à un moment, Dieu a dit, ça va plus, il faut faire ça autrement, il faut que je cache leur essence divine quelque part. Et il a dit, si je le mets, si je creuse un grand trou et que je le mets au fond d'une grotte, ils finiront bien par le trouver. Si je vais le plonger au fond de la mer, ils finiront bien par le trouver. Mais si je le mets dans leur corps, ils iront pas. Et donc pour moi, ça c'est une réalité. Il faut aller dans notre corps pour trouver Dieu, trouver notre essence divine. Voilà. C'est le meilleur moyen de ne pas partir sur des chemins de dérive. Et pour moi, le cube, il est super important parce que c'est vraiment la connexion à la terre, à la matière. Mais en fait, la matière, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une illusion. Ce sont des fréquences qui se synchronisent. Par exemple, si on fait tourner une ficelle et qu'on l'éclaire avec un stroboscope, il y a un moment où il y a une synchronisation qui fait que même si la ficelle tourne, on la voit fixe. On voit une sinusoïde stable. Eh bien, la matière, c'est ça, sauf que c'est plusieurs fréquences différentes qui s'associent et qui se synchronisent et qui nous donnent l'illusion d'une stabilité de la matière, alors qu'en fait, on sait très bien au niveau physique que les électrons sont en plein mouvement autour du noyau de l'atome, c'est-à-dire qu'au cœur de la matière, c'est du mouvement. Et c'est la synchronisation de ces mouvements qui va nous donner la fixité de la matière. Est-ce que je peux me permettre
permettre de vous poser une question. Oui, on est là pour ça. Alors, nous avons Marco. J'ai l'impression que j'ai... Alors, nous avons Marco qui nous dit bonsoir Gwendoline, Gilbert et Marie-Astrid. En général, les gens ont-ils peur de se rencontrer eux-mêmes? Si oui, pourquoi? Personnellement, j'ai pris rendez-vous avec moi-même, mais je me suis posé un lapin. C'est bête, j'ai attendu pour rien. Merci pour vos bonnes vibrations. Merci Marco. Je répondrai en disant que la rencontre avec soi, c'est jusqu'à la fin de sa vie. C'est un chemin permanent, quotidien. Et donc le lapin, c'est peut-être à un moment donné, mais il y a d'autres rendez-vous. Il n'y en a pas qu'un dans la vie. Donc c'est pas grave. Oui, on peut avoir peur de la rencontre avec soi parce que une des plus grandes peurs de l'être humain, hormis la mort, c'est la peur de l'illumination, de se rendre compte des potentiels et de l'être de lumière que l'on est réellement. Et donc ça occasionne des peurs et l'ego n'a pas spécialement envie non plus de se laisser faire et d'aller dans ce chemin. Et donc au quotidien, c'est pas toujours évident. C'est vraiment un travail quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est construit au fur et à mesure du temps des identités mentales et que l'ego ne veut pas qu'elle meure pour atteindre l'illumination. Donc on protège des identités de nous qui ont eu peur à un moment donné. C'est ça en fait. De se rencontrer, c'est-à-dire aller voir ces identités qui nous font du conflit intérieur, ou c'est pas du tout ça? Oui, c'est en partie ça, oui. C'est-à-dire que oui, on se construit petit à petit tout au long de l'enfance, de l'adolescence, puis après en tant qu'adulte. Et un jour, on comprend que la personnalité, les personnalités qu'on s'est construites, ça va beaucoup plus loin. Et l'ego n'a pas forcément envie de lâcher tout ça parce que ça fait peur. Ça fait peur de déconstruire tout ce qu'on a construit déjà, de s'ouvrir à des choses un peu inhabituelles, hein, tout ce qui est plus subtil, qui fait peur. Dès qu'on ne voit pas les choses, ça commence à faire peur. Et donc le chemin vers soi, c'est le chemin d'ouverture de conscience et on découvre des choses qui peuvent faire peur. Parfois, c'est bien d'être accompagné. Qu'est-ce qu'on peut dire à Marco qui a attendu pour rien, apparemment? Il n'a pas attendu pour rien. Est-ce qu'on attend quelque chose ou on prend juste rendez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? C'est le rendez-vous avec notre âme. Mais c'est elle qui décide, c'est pas notre ego ni notre mental. Le problème, un peu comme dit Marie-Astrid, c'est que il y a la peur de l'illumination d'un côté, c'est ce que disait Nelson Mandela dans son discours d'investiture, mais il y a aussi la peur de rencontrer nos noirceurs. Parce que, comme je dis souvent, beaucoup de gens disent « Ah ben moi je veux la lumière, que la lumière, que la lumière ». Je dis ça bien, mais quand la lumière elle brille, tu vois tout ce qui va pas. Et si on arrive dans un endroit et puis qu'on allume la lumière, bon ben c'est bien, on a la lumière, oui. Mais là, on voit tout le boulot qui nous attend pour mettre les choses en ordre, pour nettoyer, purifier. La lumière, c'est pas... Voilà, je vais vers la lumière, c'est pas partir dans un truc éthérique. Si on s'est incarné, c'est pour expérimenter quelque chose, hein, c'est pas pour foutre le camp. Et donc la lumière, elle va mettre en évidence nos noirceurs. Et c'est là que l'ego ne se laisse pas faire non plus. Parce qu'il n'a pas tellement envie d'aller voir toutes ces choses qu'on a construites qui ne sont pas forcément justes, et en tout cas qui ne correspondent pas à ce qu'on est venu faire. Ah ouais, ça remet en question sa réalité, quoi. Oui. Beaucoup. C'est une grosse transformation. C'est un des messages du tétraèdre. Le tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire. Donc il y a 4 faces, en triangle équilatéral.
et qui correspond à l'élément feu dans les solides de Platon. Ou plexus solaire. Et un des messages du tétraèdre, c'est de dire que lui, le feu, donc celui qui procure la lumière, il peut aussi avoir besoin de nos noirceurs pour briller. On peut avoir besoin de charbon pour faire un feu. Et donc le tétraèdre nous dit, il ne faut pas te culpabiliser de tes noirceurs, puisqu'ils peuvent me servir moi pour faire briller ta lumière. Maintenant... D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que d'aller visiter notre part ombre, Oui. on va nous élever en conscience et du coup nous faire briller. C'est ça. C'est ça. Si on rentre sur le chemin de l'acceptation. Ah, c'est tout un travail. Mais l'autre message du tétraèdre est de dire, quelque part, j'ai besoin de tes noirceurs pour que mes flammes continuent à briller, mais le problème, il vient plutôt d'entretenir tes noirceurs, et à ce moment-là, moi, le tétraèdre, je deviens un incendie, donc un feu de mort. Ou alors, je suis étouffé en dessous, puis il n'y a plus rien. Et alors, on l'utilise comment, ce tétraèdre? Ah, comment on l'utilise? Eh bien, on peut le visualiser dans son plexus solaire. Ah, c'est intéressant, ça. On peut imaginer cette petite pyramide là, dans le plexus solaire. On ne voit pas, là. Non, on ne voit plus rien. Plus loin, va mieux. Là, plus bas. Là. Sur du bleu, oui, on va mieux. Voilà. Qu'à ce niveau-là. Parce qu'en fait, le tétraèdre, vu sa forme, là, il y a une pointe. Et cette pointe, s'il est placé dans le plexus solaire, cette pointe, elle est orientée vers le cœur. Et quand il m'a enseigné le tétraèdre, il a été assez rigolo. Il m'a dit, il ne faut pas le prendre comme un certain roi, le roi soleil. Parce que si ton ego, il est trop gros, tu ne peux pas passer par la petite pointe ici pour avoir accès au cœur. Donc, faut se dépouiller. Et le dépouillement de l'ego, c'est pas facile. Hein. Comme je dis souvent dans mes stages, est-ce que vous avez pensé à ce que ressent une marguerite quand on l'effeuille? Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Ben, le dépouillement, ça fait mal. Hein. C'est que la marguerite qui se fait dépouiller de ses pétales, c'est quand même une souffrance. Et donc, notre ego, ben, quand on le dépouille, c'est pareil. Et du coup, on n'a pas toujours envie d'y aller. Puis c'est très bien de nous faire des pirouettes et puis nous faire croire que tout va très bien. Oui, c'est vrai que c'est marrant. On a facilité à justifier un comportement ou une réaction du mental ou de l'ego. Il sait très bien fonctionner tout seul et puis justifier un truc totalement inapproprié pour se protéger. C'est ça. Donc, il ne faut pas se laisser avoir. Et c'est vrai que de se faire accompagner, c'est quand même plus facile pour mettre le doigt. Là, tu vois. C'est ça. C'est difficile tout seul de voir nos fonctionnements et les mécanismes. Nos mécanismes. Alors que quand il y a les personnes en face avec l'effet miroir, beaucoup l'effet miroir, mais aussi les partages, on peut avancer plus facilement. Ouais. On voit l'effet de groupe. De partage. Ouais. Les groupes sont beaucoup plus porteurs que le travail individuel à ce niveau-là. On va beaucoup plus loin dans l'énergie. Et juste une petite information, donc le tétraèdre, c'est donc la forme de l'atome de carbone. Et le carbone, c'est le charbon, mais c'est aussi le diamant. Donc c'est vraiment nos noirceurs et notre lumière. Et c'est aussi le carbone, la base de la chimie organique, c'est-à-dire de notre corps. Tout est lié. Maintenant, s'il y a quelques personnes chez elles qui ont un peu de... je ne sais pas comment sont installés les téléspectateurs,
mais ils peuvent, par exemple, s'ils sont en position de lotus. Eh bien, quand on est en position de lotus, en fait, notre corps forme un tétraèdre. Une pointe en avant du genou gauche, une pointe en avant du genou droit, une pointe un peu plus loin en arrière dans le dos et une pointe juste au-dessus de la tête. Et donc, quand on est déjà rien qu'en position de lotus, notre corps exprime la lumière. Il est en forme de tétraèdre, le feu. Et ceux qui veulent peuvent fermer les yeux, surtout s'ils sont en position de lotus, et puis s'imaginer dans un grand tétraèdre. Et pareil, à l'inspire, ce grand tétraèdre se rétracte et devient tout petit et très lumineux dans le plexus solaire, et à l'expire, il se redilate autour de nous. Donc on peut peut-être y aller, si on a qui sont prêts, puis sinon on peut continuer à se préparer. Donc inspire, expire. 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 Donc voilà, 12 respirations avec le tétraèdre dans le plexus solaire. Très bénéfique pour gérer les émotions quand il y a une surcharge émotionnelle, ou quand on a du mal à voir sa lumière, qu'on galère au milieu de ses noirceurs. Ce qui peut nous arriver à un moment ou à un autre. Et donc le tétraèdre va nous aider à restaurer notre lumière intérieure. Un autre aspect pour restaurer notre lumière intérieure, donc le tétraèdre, aurait-on besoin vraiment du charbon et de nos noirceurs pour générer la lumière? Eh bien non. Il y a le bois. Qu'est-ce que c'est que le bois de l'arbre? Eh bien, le bois de l'arbre, c'est tout simplement de l'énergie solaire matérialisée, condensée en matière. Ce sont des photons qui sont amalgamés, et quand on va brûler une bûche de bois, en fait, on redonne la lumière du soleil, les rayons solaires qui étaient en conserve dans le bois. Et on va donner ce rayonnement. C'est-à-dire que là, on ne part pas d'une noirceur, on part d'un stockage de lumière qui est lié d'une part à l'enracinement et d'autre part au feuillage qui va capter les photons. Et l'arbre, en tant qu'alchimiste, il va faire une synthèse avec l'eau, dont on n'a pas parlé encore, pour petit à petit créer cette cellulose, le bois, qui va nous permettre de nous chauffer et d'éclairer. Bon, aujourd'hui, on a de l'électricité, donc on n'y fait pas attention, mais quand les gens n'avaient pas d'électricité, le feu de bois, c'était une source d'éclairage. Donc, on peut aussi avoir la lumière directement à partir de la lumière. Et donc, on a deux sources pour générer notre lumière. La connexion tertielle, l'enracinement fondamental pour pouvoir capter les photons, et nos noirceurs qui en vont assurer une partie de notre lumière. En ce qui concerne les petites méditations sur les respirations, pour celle du tétraèdre, vous pouvez la faire au temps de midi, en vous orientant en direction du sud. Donc le sud, c'est là d'où vient la lumière. Donc on augmente encore plus l'énergie du tétraèdre. Et pour ceux qui connaissent les phosphènes, vous pouvez faire un petit phosphène avec le soleil. En ce moment, on en a plein, donc c'est super.
Et donc là, on va encore optimiser les effets du tétraèdre. Et pour la méditation respiration du cube, eh bien, on peut la faire en direction du nord. Voilà, quelques minutes par jour, ça fait du bien. D'accord. Alors, je peux me permettre de poser une question? Oui. En tout cas, merci pour ces précisions. Nous avons donc, j'ai pas le pseudo si je l'ai. Denise qui nous dit bonsoir. Parfois je joue du tambour et souvent le mot Oma en ressort. Est-ce que cela serait une connexion au réseau Atman ou plusieurs points d'interrogation? Et une note. Je sais depuis toujours que je suis une indienne déguisée en québécoise, si je peux le dire ainsi. Voilà. Alors voilà la question. Non, vas-y, je te dis. Bon, elle met son joker. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes passés par un certain nombre de vies où nous avons expérimenté différentes cultures et que la période que nous vivons actuellement au niveau de la planète Terre est une période de grosse transformation, puisque on a passé le virage de la précession des équinoxes en 2012 et que on va vers on retourne vers un âge d'or après avoir expérimenté un âge sombre. Et actuellement, on revisite beaucoup de choses pour purifier ce que nous avons vécu dans d'autres vies et je dirais un peu comme si on faisait un grand ménage de début de printemps pour ce nouveau cycle qui démarre. Donc en fait, on revisite des vies qu'on a eues. Actuellement, l'énergie amérindienne ou chamanique revient très très fort pour justement cette connexion à la terre et aux éléments, parce que c'est là qu'est la force, et donc assurer, comment dire, une énergie qui va nous permettre d'ouvrir notre conscience. Après, au niveau des mots qui peuvent arriver, ils peuvent être liés à des cultures qui existent encore, des civilisations qui existent encore, ou des civilisations par lesquelles on est passé qui ont disparu, et donc des mots dont on ne connaît pas forcément le sens aujourd'hui. Ça peut même aller beaucoup plus loin, puisque nous sommes sans doute, enfin pour moi j'en suis sûr, passés par des constellations ou d'autres planètes avant d'arriver sur la Terre. Et on peut avoir des langages qui viennent d'autres constellations auxquelles nous sommes reliés. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ça fait rien, c'est là. C'est une vibration. Et à partir de ce moment-là, il faut beaucoup observer ce qui se passe. Laisser venir. Si ça monte du corps, il n'y a pas de problème. Si c'est notre mental qui le crée, attention. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, si ça éclaircit un peu les choses. Pour moi, c'est clair. Après, elle pourra nous dire si c'est clair pour elle. Je pense. Est-ce que Marie-Astrid, tu veux ajouter quelque chose ou je peux poser une autre question? Non, ça va. Tu peux poser une autre question. Alors, donc nous avons Brigitte qui nous dit bonsoir. Comment faire lorsqu'on a plein de ressentis physiques et qu'on ne sait pas comment interpréter? Beaucoup de sensations dans le plexus solaire, entre autres, et un souffle d'air frais sur le front. Merci beaucoup. Comme répondrait Gilbert dans les stages, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Tout est normal. Il n'y a pas forcément, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de chercher à interpréter les ressentis. Ils sont là, il faut les observer. Et puis, des fois, on a des explications qui arrivent et puis des fois pas. Voilà. Il faut être beaucoup dans l'observation.
Et pour moi, une des clés fondamentales, c'est de temps en temps de faire une méditation. On ferme les yeux, on peut se mettre une petite musique douce et rentrer, se faire tout petit minuscule et aller visiter son corps, et particulièrement là où il y a des sensations. Alors c'est valable pour le genre de manifestation qui est là, mais c'est valable aussi pour des douleurs. C'est valable pour des symptômes qui apparaissent momentanément ou qui restent, qui sont durables, et d'aller visiter à l'intérieur de notre corps et de se mettre à l'écoute. Bon, des fois on peut avoir des messages, des fois on n'en a pas. Et si on n'a rien, tout simplement de respirer. Imaginez la zone du corps qui se dilate, qui se rétracte, qui se dilate, qui se rétracte au rythme de la respiration. Ceci va permettre de faire remonter petit à petit des informations qui peuvent nous aider dans la compréhension des phénomènes physiques. On n'a pas toujours des explications. Non. Moi, il y a beaucoup de choses qui sont dans des coins de ma tête parce que je n'ai pas la réponse tout de suite. Et ben, des fois, ça met beaucoup de temps. Par exemple, quand j'étais en seconde ou en première, j'avais, je sais plus, 17 ans à peu près, quand notre prof de chimie nous expliquait les atomes, disait pourquoi l'atome d'azote et puis l'atome de carbone, ils ont qu'un électron d'écart, il y en a qui est un gaz, l'autre qui est un solide. Pourquoi? Il me répond, bah, parce que il y a un électron de plus. Bon, bah, moi, ça me faisait une belle jambe, mais avec ça, ça allait pas très loin. Et quand est-ce que j'ai eu la réponse? Quand j'ai eu 44 ans. Donc, pas mal de temps après, mais la réponse, la question était restée dans le coin de ma tête. Hein. Et tout simplement qu'avec un électron de plus, bon, je fais court, ça modifie la forme de l'atome, donc ça modifie ses propriétés. Et donc, si à l'époque on m'avait expliqué que c'était à cause de sa forme, qu'en rajoutant un électron, un proton, un neutron modifiait la forme de l'atome, et du coup ça modifiait ses propriétés, bah, j'aurais compris. Mais mon prof ne le savait pas, à l'époque, ou il n'a pas été capable de me le dire. Donc voilà, il y a plein de questions comme ça reste en suspens, et puis un jour, soit on tombe sur un livre qui nous intéresse, même des fois qui ne nous intéresse pas, mais dedans il y a un petit message, j'ai la réponse à ma question. Et par rapport au ressenti physique, vraiment c'est dans l'observation, sans chercher à savoir. Peut-être que certaines manifestations se reproduisent à des moments précis où il y a des répétitions dans certaines actions, des choses comme ça. Donc en observant le plus possible, c'est Brigitte, c'est ça, je crois, elle pourra peut-être comprendre un peu mieux ces manifestations. Oui, observer, c'est vrai que... Après, il ne faut pas les refuser. Hein. Oui, les accepter. Il faut les accepter. Les accueillir, ok, les observer et les accueillir. Ok, voilà. Merci. Alors, donc tu parlais de petites méditations éventuellement à faire. Est-ce que vous voulez nous proposer quelque chose ou continuer de parler du sujet? Eh bien, on va continuer puisque là, on est passé du chakra racine au plexus solaire, on en a zappé un au milieu. Oui, alors, ok. Et ben, entre les deux, il y a le chakra sacré. Et donc, au chakra sacré est relié l'icosaèdre. Donc, c'est... Là, en gros, là, l'icosaèdre. 20 faces triangulaires avec des triangles équilatéraux. Et donc, c'est l'élément eau. Donc, déjà, pour situer les choses, le chakra sacré, il se trouve dans le bassin. Qu'est-ce qu'on met dans un bassin? On met de l'eau. Donc, c'est bien le siège de l'eau et des liquides dans notre corps. Et le chakra sacré, il est aussi relié à la créativité, à l'abondance, à la sexualité, évidemment. Et donc, ce chakra-là est extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas enracinés parce qu'ils pensent que l'énergie ne monte pas. Et en fait, c'est plus souvent au chakra sacré que ça coince plutôt qu'au chakra racine. Et il y a deux gros
deux grands mots MAUX dans notre société, c'est le sexe et l'argent. Et ils ont tous les deux leur siège dans le chakra sacré. Donc c'est un gros travail à faire ici. Donc il y a plein de choses à faire. Je te laisse continuer. On va dire que c'est un des chakras qui est les plus blessés. C'est là qu'il y a le plus de blessures. Et comme son nom l'indique, c'est notre chakra sacré. D'ailleurs, au niveau anatomique, l'os dans le dos qui correspond à notre chakra sacré, c'est le sacrum. Donc c'est bien inscrit dans notre corps physique par les gens qui ont donné des dénominations aux différentes parties de notre corps. Ce chakra sacré, pour moi, il est très important. On pourrait dire, juste comme ça, que c'est le chakra sacré qui nous fait notre sexualité, notre énergie sexuelle, qui nous fait ressembler le plus à Dieu, à l'amour créateur, puisque c'est par là qu'on peut créer d'autres hommes ou d'autres femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme c'est dit dans le premier chapitre de la Bible. C'est-à-dire qu'on a un potentiel de création énorme, puisque c'est le chakra qui va permettre que la vie se développe, émerge, qu'elle se crée. Et puisque tout à l'heure je parlais de l'ADN, pendant nos 9 mois de gestation, c'est tout notre ADN qui se constitue dans tout notre génome qui s'exprime pour fabriquer nos cellules, qu'elles soient les cellules des muscles, de la peau, des os, des organes, etc. Et donc c'est tout notre... c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'à partir de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule, 9 mois après, on est un petit bébé qui naît et qui a tout. C'est un miracle de vie. Et le chakra sacré, c'est là où va se développer cette vie. Et par exemple, je ne sais pas, une femme qui a fait une fausse couche ou qui a fait une IVG, il est important de restaurer la vie dans l'utérus pour que si après un autre enfant vient s'incarner là, que cette grotte qui va permettre à la vie de se développer soit accueillante à la vie. Pareil, quand il y a eu viol ou inceste ou sévices sexuels, il faut restaurer, il faut redonner un soin à cette partie sacrée du corps pour retrouver notre propre essence divine de création, pas seulement pour avoir des enfants, mais c'est aussi, je dirais, la partie qui va nous permettre de mettre dans la matière notre créativité. Nous avons un lien très fort entre le chakra racine et le chakra sacré, donc qu'on résume avec le sexe et l'argent. À l'intérieur de ces deux formes, il y a 2 autres formes qui sont des roues, des moulins, qui permettent une activation très puissante, qui va faire monter cette énergie dans le corps. Beaucoup de gens essayent d'activer leur 3e œil, mais ça ne sert à rien si on n'a pas activé le chakra racine et le chakra sacré. Parce que l'énergie de Kundalini, elle monte par ces 2 chakras-là. Comme disait Marie-Astrid tout à l'heure, des personnes, des fois, me disent « Oh ben moi, je ne me sens pas bien ancré ». Bon, déjà, on va enlever le mot ancrage, on va le remplacer par le mot enracinement. Ça sera déjà beaucoup plus vivant parce que l'ancrage, c'est pour les bateaux au port. Donc, on n'ira pas bien loin. Mais si le chakra sacré n'est pas activé, puisque lui, c'est la bipolarité, on va avoir, par exemple, le symbole du Tao, qui est comme une roue, et qui fait monter l'énergie. L'énergie, elle arrive par le chakra racine, mais si au-dessus, il n'y a pas quelque chose qui la fait monter, elle reste dans le chakra racine, et du coup, on a l'impression de ne pas être enraciné. En fait, c'est pas qu'on ne l'est pas. C'est qu'il y a une dynamique entre les 2 premiers chakras qui ne se fait pas ou qui se fait mal, ou qui est perturbée par différentes
différents événements de la vie, différentes mémoires d'un peu partout. Et c'est très important de restaurer la vitalité, de prendre soin de notre chakra sacré. Et donc là, le travail avec l'Icosaède est très important. Je vais vous partager une petite expérience. Au stage des solides de Platon 2, on a un protocole de libération karmique. Et il y a, ça fait combien maintenant, 4 ans, 4 ans, en 2013. Bon, j'ai fait une fausse couche et puis, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai 4 enfants et ils sont tous nés par césarienne. Donc, je ressentais vraiment le besoin de guérir des blessures liées à mon chakra sacré. Et donc, mon intention de libération karmique, c'était mes organes génitaux et mon chakra sacré sont en parfaite santé. Ils portent l'énergie de la vie et de l'abondance. Et donc, à la fin de mon protocole de libération karmique, donc le lendemain, je suis tombée enceinte. Voilà. Bon, mon petit dernier est arrivé comme ça. Donc vraiment, quand on travaille sur l'énergie du chakra sacré, on restaure vraiment l'énergie de la vie. Et bon, voilà, c'est vraiment un travail important à faire. Oui, mais oui, si on veut créer le chakra sacré, ça. Oui, sacré. Oui. Et c'est pas que la création de l'humain, c'est la créativité dans toute sa splendeur. Dans le physique, dans la matière. Ouais. Est-ce que ça aide aussi la communication? Ah. Communication, on est plus au niveau du chakra de la gorge. Mais les chakras sont très reliés. Il y a très longtemps, j'avais suivi des conférences en naturopathie. Et un jour, c'est Daniel Kieffer, donc, qui a fondé le Sénato, qui faisait une conférence qui s'appelait Sexualité et harmonie du couple. Et il expliquait dans sa conférence que le chakra sacré et le chakra de la gorge étaient très fortement reliés. L'un est la création par la parole et l'autre est la création dans le physique. Et il allait jusqu'à dire que les moines avaient moins besoin d'une expression sexuelle parce qu'ils chantaient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils exprimaient leur création par le chakra de la gorge. Et donc, ils sentaient moins le besoin d'un vécu sexuel physique. Ça se passait tout à fait autrement. Alors, ça m'avait marqué dans sa conférence, qui durait quand même un certain temps, mais ça, je l'ai retenu, le lien entre ces deux chakras qui sont vraiment les deux chakras de la créativité, de la création. L'un par la parole, l'autre dans le physique. D'accord, ok. Alors, on peut passer peut-être à un autre chakra? Oui. Eh bien, le chakra du cœur. Ça, c'est un beau chakra aussi. Beau chakra, c'est le dodécaèdre. Voilà, on en a plusieurs. Il y a plusieurs tailles. Voilà. Celui-là, il a les 12 couleurs. Voilà. Les 12 couleurs. Et en fait, le principe du dodécaèdre, c'est que il a 12 faces pentagonales. Donc, le pentagone, c'est l'homme de Vitruve, donc les deux pieds écartés, les deux bras écartés et la tête qui forment le pentagone. Voilà. Et en fait, à chacune des faces est relié un de nos brins d'ADN. Les deux qu'on voit, la face du bas et la face du haut, qui sont les deux faces horizontales. Et comme ces faces-là génèrent des vortex au nombre d'or, ici on est relié au cœur de la Terre, là au cœur de la galaxie. Donc on va dire qu'on est relié par ces deux faces-là à quelque chose de tangible, de perceptible, de mesurable. La Terre, le cosmos. Les 10 autres, suivant comment est tourné le dodécaèdre, on ne sait pas. Mais c'est orienté, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas ces 10 bras. Et donc on voit ces deux-là. Et donc le travail avec le dodécaèdre va nous permettre
retrouver notre connexion divine à l'intérieur de nos cellules, puisqu'ils sont constitués, enfin, puisqu'à l'intérieur de nos cellules, il y a les 12 brins d'ADN. Donc, en travaillant avec le dodécaèdre, on va aller à la rencontre de notre espace divin. C'est une petite respiration, c'est fini. Donc, il est relié au chakra du cœur, qui est où est cachée, où est centrée l'énergie d'amour. L'énergie d'amour créateur, c'est-à-dire que sans l'énergie d'amour, rien n'existe. Ça n'existe que parce que au niveau divin s'exprime l'amour. Alors après, on peut l'interpréter de différentes manières. Dans les religions chrétiennes, on va parler de la Trinité où les trois personnes, c'est une énergie d'amour qui ne font qu'un, et c'est toujours une interaction. Après, on peut le voir avec Isis Osiris, qui sont flammes jumelles et qui sont mari et femme physique, et qui donc, cette énergie de fusion génère la vie, génère l'amour, génère la création. Donc le dodécaèdre au niveau du chakra du cœur, c'est vraiment notre essence divine, qui est levée là, et c'est de là à l'intérieur qu'on va pouvoir percevoir notre douce lumière, notre lumière divine. Et là, c'est un des pièges qu'on rencontre, parce qu'en même temps qu'il y a notre vraie lumière, il y a juste en dessous au plexus solaire la fausse. Et c'est comme les fleurs artificielles. Maintenant, elles sont tellement bien limitées qu'il faut aller mettre son nez dessus et les toucher pour être sûr si c'est une vraie ou une fausse. Bien, au niveau de notre lumière intérieure, c'est la même chose. Des fois, on croit qu'on est dans la lumière et on n'y est pas. Et des fois, on croit qu'on n'y est pas et on y est. Et donc, avec le dodécaèdre, c'est tout un travail pour arriver à reconnaître petit à petit, c'est un long apprentissage, de petit à petit retrouver et rencontrer notre vraie lumière. Et ça, c'est tout un travail qui se fait, entre autres, avec le dodécaèdre et le chakra du cœur. Ok. Alors, En fait, j'ai assez froid, donc je grelotte. ah d'accord, mais prends quelque chose pour te réchauffer ou J'ai essayé de faire la méditation, quand même. Donc, me centrer. Donc, on se centre dans le cœur. On peut s'imaginer tout petit dans notre chakra du cœur, avec un dodécaèdre très lumineux, tout petit dans le chakra du cœur. Donc, à l'inspire, le dodécaèdre est tout petit dans le chakra du cœur, et à l'expire, il se dilate tout autour de nous. Inspire, expire. 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 Et vous pouvez observer l'énergie autour de vous, l'interaction entre les deux dodécaèdres.
comment vous vous ressentez. Donc voilà. Donc, cette petite méditation, on peut la faire n'importe où. Et d'ailleurs, c'est très rigolo de la faire dans les lieux publics, soit dans le métro ou quand on fait la queue au supermarché. Et vous pourrez observer un changement de réaction des gens autour de vous. C'est vraiment très, très rigolo. Donc, à expérimenter en public. D'accord. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette méditation-là. Donc, pour ceux qui veulent ressentir davantage, ils peuvent utiliser avec, par exemple, une labradorite ou une kunzite. Une Et quoi? qui a un goût tout à fait, une kunzite. Ah, C'est une une kunzite. pierre translucide, légèrement violette, qui est un grand apaisant et qui nous connecte vraiment à notre chakra du cœur et qui en fait relie notre chakra du cœur à notre chakra coronal. Donc le soi. Et donc une pierre qui va nous aider à aller à la rencontre de soi. Dont on a fait aussi l'élixir et pendant le séminaire, bon, bah, bien sûr, il y a les méditations, il y a des expérimentations avec les formes, mais aussi avec les élixirs de cristaux, les élixirs de forme et de lumière. Et donc, on va associer aussi les cristaux au travail qu'on fait pendant ce séminaire. Par exemple, chakra racine, on peut mettre la rhodonite ou le rubis. Au chakra sacré, on peut mettre la cornaline. Au plexus solaire, on peut mettre la citrine. Comment? Ou pierre de soleil, soit au plexus solaire, soit au chakra sacré. Pierre de soleil, c'est très intéressant. Bon, les pierres de soleil, il faut faire très attention, parce que la plupart de celles qui sont vendues sont des fausses. Ce sont des pierres de synthèse, et on les reconnaît parce que leur couleur, c'est un beau caramel, et à l'intérieur, c'est plein de paillettes grises brillantes, argentées, alors que la vraie pierre de soleil, bah, la couleur caramel, elle est un peu marbrée, et les paillettes sont de toutes les couleurs. Et donc la pierre de soleil, le message de la pierre de soleil, c'est on va faire la fête. On retrouve la joie de vivre, on se libère des peurs. Voilà. Donc après, ben, on peut passer, on en a déjà un peu parlé, du chakra de la gorge. Oui. Donc le chakra de la gorge, le solide de Platon qui est relié, la forme qui est reliée au chakra de la gorge, c'est l'octaèdre. Donc c'est une forme, c'est deux pyramides à base carrée inversées, enfin posées, accolées par leur face carrée, par leur base, par leur face carrée. Voilà. Donc 8 faces triangulaires équilatérales avec des triangles équilatéraux. Et donc cette forme-là, c'est l'élément R. Et c'est aussi la structure. Je vais essayer de la rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si on voit mieux. Voilà. Donc, l'élément, l'octaèdre, là, on peut le poser sur une bague de façon à ce qu'il ait une pointe nadir, donc vers la terre, et une pointe vers le ciel. Ah oui, voilà. Là, faut que j'y l'envoie. Voilà. Et les 4 autres pointes, on les oriente vers les points cardinaux. Et donc, ça nous forme 3 axes, c'est-à-dire zénith, nord-sud et est-ouest. Et ça permet d'organiser les informations et les énergies pour pouvoir les exprimer. Dans notre travail, que ce soit en stage ou en séminaire, on travaille donc avec les énergies de la Terre et toujours calé sur les points cardinaux pour avoir notre référentiel vraiment Terre et bien être relié à notre vaisseau spatial qui est la Terre. Et donc les formes s'orientent sur les points cardinaux, et notamment l'octaèdre avec ses 6 pointes qui forment les 6 axes. Les 6 directions. Les 6 directions. Pardon. Les 3 axes, c'est 6 directions. En fait, tout le travail qu'on fait, il est relié, enfin, on est connecté très fort à la Terre avec les points cardinaux. En fait, oui, vas-y. Non, ben c'est aussi pour ça que je vous conseille de vous orienter
sur les points cardinaux pour faire les méditations parce qu'on va renforcer l'énergie des formes et l'énergie dans les chakras en s'orientant sur les points cardinaux. Parce qu'en fait, bon ben là, je suppose que tout le monde est confortablement assis. On a l'impression qu'on ne bouge pas, alors qu'en fait, nous sommes en train de faire des milliers de kilomètres à la seconde. Et à chaque moment, on passe par des informations et des énergies différentes. Et si on n'est pas connecté à notre vaisseau spatial qui est la Terre, ben on fait un peu tout et n'importe quoi. Il faut vraiment être bien connecté. Et chez les Amérindiens, leur route de médecine, elle est orientée. Ils utilisent les points cardinaux. Ils font pas les soins n'importe comment. On est relié à la terre-mère. Et là, du coup, c'est juste. Dans le monde celtique, on travaillait aussi, et puis même maintenant, on travaille aussi les solstices et les équinoxes, qui sont 4 points repères très importants. Et de mon point de vue, si ces 4 moments-là étaient fériés et qu'on prenne vraiment le temps de faire un travail de connexion à la Terre et au Soleil, on serait beaucoup moins malade. Parce qu'on réajusterait tout notre métabolisme, tous nos centres énergétiques, tout notre système hormonal à ce parcours de la Terre autour du Soleil et dans l'univers. Et à ce moment-là, on serait vraiment en phase avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec les parties de nous qui sont dans des univers parallèles ou ailleurs. Parce que ces moments-là sont des fenêtres qui sont alignées et qui nous permettent d'avoir accès privilégié, même si on n'en a pas conscience, à ces autres parties de nous. On va retrouver la même chose avec ce que j'appelle les portes du temps, c'est-à-dire le minuit solaire, le lever du soleil, le midi solaire et le coucher du soleil. Là, pour savoir à quelle heure c'est, il suffit d'aller sur le site de Météo France, taper son code postal, la ville, et on voit afficher l'heure de lever et de coucher du soleil là où nous habitons. Parce qu'entre Brest et Strasbourg, il y a quelques 3/4 d'heure d'écart au moins, ça fluctue suivant les saisons, et donc on peut être complètement à côté de la plaque. Donc c'est important de regarder ces portes du temps, ces portes avec la relation de la Terre et du Soleil, parce que c'est ce qui nous nourrit le plus, le rythme circadien. Bon, après, on peut aussi travailler avec les phases lunaires. Je crois que c'est après-demain la nouvelle lune, c'est ça, jeudi soir. Donc ça, c'est des choses importantes aussi, c'est d'autres rythmes. Et donc, toutes ces synchronisations de rythme permettent de synchroniser des énergies à l'intérieur de nous. Et l'octaèdre va nous aider justement dans cette synchronisation. Et par exemple, à la fin des stages, on fait très souvent un protocole avec les solides de Platon, avec l'octaèdre au centre et une méditation avec l'octaèdre. Ça permet d'organiser et d'intégrer toutes les informations et les énergies qu'on a reçues pendant le stage. Alors évidemment, on ne passe pas du tout par le mental, on ne met pas ça dans des petites cases avec des chapitres et des sous-chapitres. Notre champ d'énergie s'en occupe. Et du coup, on intègre beaucoup mieux les choses, on repart, même si des fois on a le cerveau un peu en ébullition, parce qu'on a plein d'informations qui sont arrivées en un week-end, par exemple, et bien tout se met en place et tout se structure. Après, l'élément R est très important. Très important. Parce que respirer et esprit, c'est la même racine. Esprit, spirituel, respirer, tout ça, c'est la même chose. Et je dirais, s'il n'y a qu'une technique à garder, c'est la respiration. C'est la clé fondamentale de tout. Et donc, l'air, c'est vraiment quelque chose de très important. D'abord, c'est grâce à la respiration que se produisent toutes les réactions chimiques dans notre corps. S'il n'y avait pas l'apport d'oxygène, il ne se passerait pas grand-chose au niveau métabolique. Mais l'air, c'est quelque chose de très curieux.
Parce que l'air, c'est constitué de 78% d'azote. Azote. C'est-à-dire sans vie. Zoo, en grec, c'est la vie. A, c'est alpha privatif. Ça veut dire que c'est sans vie, c'est inerte. Donc, 78% d'azote et 18% d'oxygène, qui génère le fait d'oxyre. Et donc, c'est là où on a des choses qui sont très curieuses dans les opposés, puisque oxygène, c'est ce qui génère le fait de tuer, et qu'on en a besoin pour vivre. Donc 78 plus 18, ça fait 96%, donc il reste 4% de divers gaz dans l'air. Et donc c'est là qu'on a des paradoxes très curieux, qu'à la fois l'air est fondamental pour la vie, c'est la première chose qu'on fait en arrivant sur Terre, et c'est la dernière chose, on rend notre dernier souffle, et pourtant, l'air a une composition chimique très curieuse pour assurer la vie. Mais l'air, c'est donc le véhicule aussi du prana, dans la terminologie hindoue, ou de l'Esprit Saint, dans la terminologie chrétienne. Et en médecine chinoise, au niveau du chakra de la gorge, juste derrière, là, au-dessus de la bosse de bison, ils appellent ça la porte du ciel, la porte du Dieu. Et donc c'est là que rentre l'énergie de l'esprit, le souffle créateur, la parole, le logos. Si on reprend le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, donc le Verbe ou le logos qui est représenté par le Christ et qui est animé par l'esprit, donc la respiration et l'air. Donc on pourrait dire que le Christ et l'Esprit Saint sont liés au chakra de la gorge, la parole, le Verbe créateur et le souffle qui va créer la dynamique. Et au niveau de l'approche hindoue, le fondamental, c'est le Om, qui génère le mouvement. C'est le son, la vibration, qui va générer le mouvement, et le mouvement qui va mettre tout un tas de choses en route pour que ça soit créé. Et le Om, en écriture occidentale, c'est le O et le M, l'ovule et le spermatozoïde. Donc la vie, la fécondité. Création. La création. Donc c'est le chakra de la gorge. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La création par la voix, par le son. Voilà, donc la parole. Et donc il y a tout un travail qui se fait au niveau de la méditation avec l'octaèdre qui relie le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Et donc petit à petit, que nos paroles soient émises à partir du chakra du cœur et non pas à partir de notre plexus solaire ou de notre mental. Une petite respiration, méditation à faire justement quand on veut parler avec le cœur, c'est d'imaginer l'énergie qui vient du cœur, du dodécaèdre, et qui remonte dans la gorge. Donc ça, à l'inspire, et à l'expire, l'énergie se diffuse autour de nous. Et donc, avant un entretien ou une conférence que je n'ai pas fait ce soir, par exemple, mais j'aurais peut-être dû faire. On peut faire cette petite respiration et ça aide à parler avec le cœur, au lieu de parler avec le plexus ou avec le plexus solaire, donc avec l'ego ou avec le mental. Donc vous avez le dodécaèdre au chakra du cœur qui génère le nombre d'or, une infinité de fois, donc l'harmonie et la vie, et l'octaèdre ici dans le chakra de la gorge. Donc vous pouvez imaginer, à l'inspire, l'énergie qui vient de l'océan d'amour créateur, qui pénètre dans votre cœur par le chakra, par le dodécaèdre, et qui monte jusqu'à l'octaèdre, au-dessus, et à l'expire, l'énergie se diffuse par les pointes de l'octaèdre dans toute notre aura, dans toutes nos cellules, tout autour de nous.
Et à ce moment-là, l'élocution va être beaucoup plus facile. Et si on a un rendez-vous difficile, qu'il soit administratif, bancaire, ou qu'il soit avec des personnes avec qui il y a quelques soucis et qu'on ne sait pas trop comment aborder les choses, on peut faire cette méditation. On inspire par le chakra du cœur et le dodécaèdre, et on expire par le chakra de la gorge et l'octaèdre. Et ça facilite grandement les choses. On a tendance à vouloir tout gérer avec notre mental. Là, on va faire le contraire. On va mettre le mental à sa place et on va respirer avec les formes et rentrer dans la respiration. Et là, c'est notre potentiel divin qui prend les choses en charge et non pas notre mental. Du coup, le résultat va être complètement différent et beaucoup plus facile. Un exemple que j'aime bien prendre pour faire comprendre ce phénomène-là, c'est la machine à écrire. Il y a 40 ans, quand on voulait écrire une lettre, on avait la JAPI, là, une petite machine à écrire, et puis on tapait sur une touche, et ça imprimait une lettre sur un bout de papier. Et si on avait fait une erreur, ben, il fallait prendre le petit texte pour corriger. Ben, c'était, voilà, du direct. On tape, on a. Ça, on va dire, c'est notre mental qui gère. Aujourd'hui, on a un système informatique qui est virtuel, qu'on peut associer au divin. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur une touche de l'ordinateur qui va nous mettre une lettre à l'écran, mais elle n'est toujours pas imprimée. L'avantage, c'est que cette lettre, on va pouvoir la modifier, on va pouvoir lui mettre une forme particulière en utilisant telle ou telle police, on peut lui mettre une couleur, on peut la grossir, la diminuer, ce qu'on ne pouvait pas faire avec la petite JAPI. Quand on avait appuyé sur le bouton, bah, on avait la lettre qui était sur le support en plomb qui permettait d'imprimer avec un ruban sur une feuille. Donc, qu'est-ce qui se passe? On imprime et on donne une intention à notre lettre. Et c'est le virtuel qui va faire tout un travail pour piloter une imprimante qui a une interface pour que ça sorte sur un bout de papier. On ne l'a pas fait en direct, on est passé par le virtuel. Et en fait, quand on va faire les techniques de respiration, c'est ça qui va se passer. Si on a une rencontre, on pense à notre rencontre au début, mais après on rentre dans notre respiration et on laisse tout se faire. C'est le virtuel qui va interfacer pour nous, et du coup, le résultat sera beaucoup plus, agréable, beaucoup plus facile que tout simplement de taper avec des touches mécaniques qui sont très limitées. De toute façon, la respiration, c'est fondamental pour aller à la rencontre de soi. Si on ne sait pas respirer, si on ne respire pas, on n'ira pas bien loin, je dirais. C'est sûr. Et en fait, né, c'est l'anagramme de zen. Donc par la respiration, on peut aussi arriver à être plus zen, à se relaxer. C'est pas une nouveauté, mais c'est vraiment fondamental, je dirais. Et donc, le chakra de la gorge, c'est pas que la gorge, hein, c'est toute la sphère ORL. Hein. Donc on va vraiment travailler sur cette intégration de nous-mêmes, je dirais, en le structurant avec l'octaèdre. Je dirais il y a 5 aspects subtils du divin pour aller à la rencontre du divin. Celle que l'occidental utilise ou exprime le plus, c'est la lumière. La lumière, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Toujours est-il que ça nous donne des couleurs. La deuxième chose, ce sont les formes géométriques et essentiellement les 5 solides de Platon. On en a parlé tout à l'heure, il y a le mouvement qui naît de la vibration sonore. Donc la danse, toute l'expression corporelle. Donc là, c'est notre corps qui est la danse, ça va être l'expression de notre âme à travers notre corps. Et il y en a 2 autres, dans le subtil, qui sont les sons
la musique, le chant et les parfums et les odeurs. Donc le nez, l'olfactif. Et donc l'octaèdre, c'est vraiment une clé. D'ailleurs, c'est très rigolo, parce que quand l'octaèdre est venu m'enseigner, il m'a dit, ma note est sol. Si on prend nos chakra racine, do. Chakra sacré, ré. Chakra plexus solaire, mi. Plexus, chakra du cœur, fa. Et chakra de la gorge, sol. La clé de sol. En musique, c'est une des clés fondamentales. C'est récent. Donc tout est relié par derrière, on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui sont interconnectées. Je travaille avec les formes, j'explique un petit peu tout ça par derrière. Ce qui se passe. D'accord. Ça active un peu, non? Il reste deux chakras. le troisième œil. Le troisième œil. Et le dodécaèdre étoilé. Donc en gros, là. Voilà. Donc c'est un dodécaèdre Voilà. Dont on a prolongé Les arêtes. Toutes les arêtes. Voilà, et ça donc nous fait des pointes. 12 pointes. Donc c'est le troisième œil, c'est l'intuition, c'est la connexion. Je ne sais plus ce que je vais dire. C'est parti. Bon. Bah écoute, vas-y. Donc le dodécaèdre étoilé va activer nos perceptions extrasensorielles. Il va créer dans notre aura, imaginez-vous à l'intérieur d'un dodécaèdre étoilé, vous avez 12 pointes. Une vers le haut, une vers le bas, 5 pointes, une couronne de 5 pointes et une autre couronne de 5 pointes un peu plus bas. Et imaginez que vous êtes à l'intérieur et que, par exemple, vous expirez une lumière blanche par les 12 pointes. Et donc, dans votre aura, va se diffuser cette énergie d'harmonie, parce que, en fait, à l'intérieur du dodécaèdre étoilé, nous avons une pyramide, à chaque pointe, c'est une pyramide pentagonale. Donc, il y a 5 côtés égaux, donc un pentagone qui génère le nombre d'or. Donc, dans l'axe, on a une spirale au nombre d'or. Et donc, on va générer cette harmonie vraiment dans notre corps tout autour. Après, pour ceux qui aiment bien les nombres, à la base ici, l'angle est de 72 degrés de chaque côté, ça fait 144 pour les deux, et il nous reste l'angle sublime au sommet de 36 degrés. 3 fois 12. Et donc, le dodécaèdre étoilé, lui, va créer un grand champ de rayonnement dans notre aura, dans l'habitat. Par exemple, celui-là que j'ai fabriqué, j'en avais parlé à la dernière Vibra-conférence, non pas la dernière, mais l'avant-dernière, que j'ai fait sur le chiffre 666 pour purifier l'astral d'une maison. Bon, avec des élixirs à l'intérieur. Et donc, on crée un tel champ de rayonnement avec des pointes très très vives, donc des ondes de forme, comme on dit, qui vont générer des vortex très très loin et ramener l'harmonie dans notre aura et dans l'habitat. En plus d'activer notre troisième œil, puisque c'est le dodécaèdre étoilé qui nous met en relation avec le monde des étoiles. Bon, après, on pourrait dire beaucoup de choses sur le dodécaèdre étoilé, mais je vais juste mentionner une chose. Donc, sur le site de Rennes de Château, Bugarache, c'est très intéressant. Donc, dans les travaux de le nom m'échappe, là, des auteurs anglais qui ont beaucoup travaillé sur le site de Rennes de Château, géographiquement, donc c'est pas constitué par l'homme, géographiquement, nous avons 5 sommets qui constituent un pentagone régulier. Et quand on trace sur une carte IGN le pentagone,
il est régulier à 2 mm près. Donc, on peut dire qu'il est parfait. Ce qui veut dire qu'au centre du pentagone, nous avons un vortex. Et au niveau géologique, il y a une espèce d'épine dorsale ou de falaise qui vient se terminer juste avant le centre du vortex. Et donc, moi, je me suis dit, si ça fait comme un dodécaèdre étoilé, en prolongeant les arêtes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si Rennes-le-Château est ici, et qu'on prolonge les arêtes là, eh bien, ici, nous avons le pic de Bugarache. Rennes-le-Château est sur un sommet, et là, à l'intérieur, nous avons Rennes-les-Bains qui est un trou. Donc, un site yang, un site yin. Ici, là, il y a un site yang, il doit y avoir une des 4 points qui est un site yin. Et bien, quand on prolonge les arêtes et qu'on arrive sur cette pointe-là, ici, il y a une grotte qui est juste à la sortie d'arc. Et donc, c'est basé sur cette géométrie du dodécaèdre étoilé. Et donc là, on part jeudi, là, pour ce séminaire où on va explorer cette énergie géographique générée par la Terre. Si on a que s'intéresse, il reste une place. Faut faire vite, on part, ça commence jeudi à 14h. Et on termine dimanche vers 18h sur le site de la Fontaine des Amours, entre Rennes-le-Château et Bugarache. Donc voilà pour le dodécaèdre étoilé, et puis on va terminer rapidement avec, au niveau du coronal. Donc le dodécaèdre christique, un petit et un plus grand. Donc c'est ou le dodéicosaèdre. Voilà. Il a les deux noms. Donc c'est la fusion du. C'est-à-dire que la face de l'icosaèdre est un pentagone. Un pentagone, là. On la découpe et on la fait glisser sur le pentagone du dodécaèdre. Voilà, on voit bien. Ici, avec la face blanche, là, on a la calotte de l'icosaèdre qui est glissée sur chaque face du dodécaèdre. Donc, c'est l'énergie du chakra sacré et l'énergie du chakra du cœur qui fusionnent au chakra coronal. C'est l'énergie d'amour christique. Le soi. Le soi. Et j'ai une expérience très intéressante avec le dodécaèdre christique, un jour où on a refait l'élixir, où il m'a montré ce qui se passait lors d'une relation sexuelle. En image, énergétiquement, il m'a montré ce qui se passait. Et vraiment, c'est avec les différentes, je dirais, les différents rayonnements en fonction de la conscience qu'a le couple en faisant l'amour. Et donc, c'est vraiment la conscience dans l'acte sexuel, dans la sexualité. Et c'est le chakra coronal, donc c'est l'ouverture au divin. Et donc, à la sexualité, c'est ce qu'on disait avec le chakra sacré tout à l'heure. Donc voilà, les 7 chakras avec les 7 formes. Les 5 éléments qui correspondent aux 5 premiers, qui correspondent à la vie quotidienne. Et puis les 2 autres qui sont une extrapolation du dodécaèdre et qui correspondent au 3e œil et au coronal, qui fonctionnent d'une manière complètement différente des 5 premiers chakras. Et donc à la rencontre de soi, eh bien, ça va être d'avoir des périodes de purification et de nettoyage des différents chakras, et surtout un moment de revitalisation et de redynamisation pour petit à petit exprimer qui on est, exprimer notre essence divine. D'accord. Et juste, donc tu nous as dit c'est le week-end prochain, c'est ça? Bugarache, là c'est le week-end de l'Ascension. Le séminaire, il est début juillet. Mais le séminaire à la rencontre de soi, il est la 2e semaine de juillet. Et donc vous n'avez plus qu'une seule place? Non, c'est pour Bugarache. Ah d'accord. Il y en a qui veulent venir au séminaire Rennes-le-Château Bugarache. Il nous reste juste une place, c'est ce week-end. Mais pour le séminaire à la rencontre de soi, il y a encore de la place, sans problème. Vous pouvez vous inscrire. Et donc, il a lieu la 2e semaine. Du 7 au 14, je crois. 7 au 14 juillet. C'est ça?
Oui, faut qu'on a qu'une idée. Et donc, en fait, toutes les informations sont juste en dessous. Les informations sont sous le texte de la vidéoconférence, sur la page Facebook, sur notre site internet. Voilà. Donc l'information, vous pouvez la retrouver. Et puis, moi, je vous invite tous à faire ces petites respirations qui sont vraiment très simples et qui permettent déjà d'aller à la rencontre de soi. Ça paraît anodin, mais les formes sont extrêmement puissantes et à la base de toute la création, et elles sont partie intégrante de nous-mêmes, et donc on va vraiment activer nos cellules et notre énergie divine en travaillant avec les formes et la respiration, et l'observation et la conscience dans chaque instant. D'accord. Alors, merci beaucoup déjà d'avoir partagé avec nous toutes ces précisions et ces petits extraits de méditation qu'on peut se servir à tout moment, même dans les transports expérimentés. Et puis, voilà, je vous propose de donner le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous pour cette heure et demie. Si vous avez des questions sur quelque sujet que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone. Plutôt sur le mien parce que Gilbert il est débordé. Moi, un petit peu moins. Et puis, je voulais aussi vous dire que on prépare pour la rentrée prochaine, je ne sais pas trop encore, une méditation guidée surprise. Voilà, je ne sais pas encore quand, mais bon, voilà. Il y aura une petite méditation guidée pour aller à la rencontre de soi, là aussi, mais le contenu, ça sera la surprise. Donc, le but de la méditation guidée, c'est de purifier l'intérieur. C'est quoi? Il y a une énergie qui va être envoyée des solides de Platon. Qu'est-ce qu'elle va avoir de spécifique, cette méditation guidée? Elle va permettre d'ouvrir des portes et d'aller pour aller connecter au soi. D'accord, ok, je comprends. Donc ça, en fait, c'est avec moi? C'est comment? Oui, je avais parlé dans un mail l'autre jour, mais savoir. Parce que comme on parlait juste avant, je voulais savoir ce que vous vouliez faire. Vous dites, bon, on verra. Ben, je dis d'accord, on verra. Donc là, tu annonces ça comme ça. Ouais, voilà. On verra. Ça, c'est un truc de côté. En ligne, que je me prépare aussi. On en reparlera. Oui, bien sûr, avec plaisir. Vraiment. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Gilbert? Moi, je ne peux que redire un peu ce qu'a dit Marie-Astrid et d'inviter à ces petites méditations qu'on peut faire n'importe quand, même si on ne le fait que pendant 1 minute ou 2, où on s'imagine dans l'une des formes, on est à l'intérieur de la forme, on imagine que le cube il est grand, ou que le lycosaèdre il est grand, on est dedans. À l'inspire, ça devient tout petit, très lumineux dans le chakra concerné, chakra sacré pour l'icosaèdre, et à l'expire, ça se dilate autour de nous. Ça, on peut le faire 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, ça n'a pas d'importance. On peut le faire pendant 30 secondes, on peut le faire pendant 5 minutes ou 10 minutes, ce qui fait que plutôt que des fois de titiner quand on fait la queue au supermarché ou à la poste, on fait cette respiration-là. Du coup, ça calme beaucoup et ça change l'environnement. Parce que la forme, elle se diffuse dans notre aura. Et donc, elle a une répercussion. Et puis, surtout, de laisser venir ce qui vient. C'est-à-dire que les formes, elles peuvent bouger, elles peuvent prendre des couleurs, elles peuvent prendre des odeurs, des sons. Donc, laissez venir ce qui vient et c'est génial. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Donc, on vous embrasse bien fort tous. Passez une très, très belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine Vibra conférence. C'est vendredi avec le Feng Shui traditionnel avec Mario. Donc, c'est assez rare d'avoir un Feng Shui traditionnel. Donc, si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus, je vous dis à vendredi. À tout bientôt. Et merci encore, Gilbert et Marie-Astrid. Merci beaucoup.